Trégueux, en banlieue briochine, un lotissement flambant neuf ou presque et parmi les pavillons, 5 logements bardés de bois. C'est ici que vit Anne-Laure depuis 3 ans. Bonjour, entrez. Son appartement de 50 mètres carrés est domotisé et entièrement adapté à son handicap. Anne-Laure est infirme moteur cérébral. Au cours de sa naissance, après un arrêt cardiaque, son cerveau n'a pas été correctement irrigué. Je peux pas, par exemple, aller au lit toute seule, faire ma toilette toute seule. Enfin, les choses de commun, je peux pas les faire toute seule en fait. Une dépendance qui l'a contraignée à vivre soit chez ses parents, soit dans un établissement spécialisé comme celui qui l'a accueilli de l'âge de 2 ans à 21 ans. Cet appartement, c'est donc une véritable alternative. C'est la liberté en fait. Pour moi, c'est la liberté. Une liberté chère également à Elwood, son voisin, en plein cours de guitare individuelle, ce qui aurait été impossible en établissement. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, dans la limite du possible et de l'envisageable, quoi. Mais cette indépendance à laquelle Elwood aspirait ne signifie pas pour autant solitude ni isolement. Faire le groupe de Metallica avec le premier bassiste Cliff Burton. En mutualisant avec les autres résidents les aides auxquelles ils ont droit, Elwood et ses voisins bénéficient de la présence sur place d'auxiliaires 24 heures sur 24 pour les urgences ou les besoins quotidiens. Émilie, c'est Anne-Laure, est-ce que tu peux intervenir pour me laver les dents, s'il te plaît? Oui, j'arrive, Anne-Laure. À tout de suite. Certaines personnes n'appellent jamais, mais le fait de savoir qu'elles peuvent appeler en cas de problème les rassure et fait qu'elles appellent moins. Et puis d'autres personnes ne pourraient pas vivre à domicile sans cette aide ponctuelle. Ça leur évite de programmer des horaires précis pour aller au WC. Ça augmente aussi la liberté de sortir. Ça permet de rentrer à 2h du matin, par exemple, et de savoir qu'on pourrait être accompagné au coucher sans problème. L'autre objectif de cet habitat innovant, situé à 800 mètres du centre-bourg, c'est l'inclusion au cœur de la cité. Et ça compte pour Vanessa. Ça me permet d'aller à la banque toute seule et je vais mettre ça toute seule et c'est super parce que je suis autonome. Donc ça, c'est pratique. Autonome et désormais bien connue des commerçants chez qui elle a ses habitudes. Vanessa, bonjour. Ça va bien ? Depuis qu'elle est indépendante, Anne-Laure aussi a pris sa vie en main et multiplie les activités. Outre la céramique et la plongée, elle pratique la musculation. Allez, vas-y, essaye de faire toute seule. Aurélie, qui l'accompagne depuis 10 ans, a constaté les bénéfices de cette nouvelle vie. Elle a beaucoup plus confiance en elle-même, elle prend des initiatives, elle est contente, elle est heureuse, elle a gagné en autonomie. Et Anne-Laure, pas de retour en arrière alors? Non, retour en avant du vieux. Une joie de vivre qui témoigne du succès de cette innovation costarmoricaine qui a depuis été dupliquée ailleurs en France. Jean-Marie Lefranc, bonjour. Vous êtes administrateur de l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux des Côtes-d'Armor. Vous êtes un peu à l'origine de ce projet, un peu plus de 3 ans après l'installation des résidents. Quel bilan vous tirez de cette expérience ? Le bilan est à la fois intéressant mais mitigé. D'une part, on n'a pas atteint cette mixité sociale, intergénérationnelle que l'on souhaitait, mais d'autre part, il y a quand même une métamorphose en termes de citoyenneté, de vie. On les sent davantage libérés de cette contrainte d'établissement. Cette expérience vous a donné l'envie d'aller plus loin. C'est de mettre en place un habitat intergénérationnel qu'on appelle, qui est dans l'air du temps, qui est un concept complètement innovant et qui permettrait justement de réunir différentes couches sociales de la population, de personnes âgées en passant par des familles lambda, et y ajouter, ce qui est complètement innovant, y ajouter des personnes en situation de handicap. Donc c'est un projet que vous verriez réaliser quand ? Ce projet verrait le jour sans doute en 2019. Merci beaucoup, Monsieur Lefranc.